Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Nous tournons vers la fin de cette semaine et qui dit fin de semaine dit un chant, une exhortation. Donc je bénis le Seigneur pour cette plateforme, je bénis le Seigneur parce qu'il a permis qu'on puisse se retrouver ce soir pour encore recevoir de lui. Alors je me présente, je suis la sœur Lydie. Donc, je suis une de vos sœurs résidentes à Paris et je vais vous apporter la parole ce soir. Le Seigneur m'a choisie. Je ne suis pas la plus méritante ou je ne suis pas la meilleure, mais le Seigneur s'est inspiré et passé par sa servante, voilà, pour toucher mon cœur et me parler afin que je puisse aussi vous transmettre le message de Dieu. Et pour cela, j'aimerais honorer aussi ma sœur, la sœur Déborah Esther, qui est à la tête de cette plateforme, de ce concept. Et vraiment, je tiens à l'honorer devant tout le monde. Vraiment, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Merci pour cette opportunité que tu me donnes. Merci aussi pour cette considération, parce que on ne donne pas, je pense, la parole à n'importe qui, surtout dans ce temps-ci. Et je te remercie vraiment pour la considération que tu me portes. Et merci aussi pour ce concept qui nous aide au quotidien. Voilà. J'aimerais aussi honorer toi qui m'écoutes. Parce que je pense que tu avais peut-être d'autres choses à faire, des occupations. Mais tu as tout laissé pour venir écouter la parole de Dieu. Et juste pour ça, je tiens à t'honorer et que le Seigneur puisse te bénir. Que le Seigneur puisse ouvrir les portes dans ta vie parce que tu as accepté de recevoir la parole de Dieu dans ta vie. Nous allons débuter ce temps d'exhortation. J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux et demander à Dieu de disposer ton cœur afin que la parole de Dieu qui va être annoncée aujourd'hui puisse entrer en toi. J'aimerais que tu puisses représenter la bonne terre dans la parabole. Tu puisses demander à Dieu que cette parole puisse vraiment entrer en toi et porter du fruit. Pendant que je vais prier, dispose ton cœur et dispose tes pensées au nom de Jésus. Père éternel, j'aimerais te dire merci Seigneur. Merci pour la vie de tes enfants. Tu as dit Seigneur que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes peut-être plus que 2 ou 3, mais nous sommes, malgré la distance, d'un commun accord. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, je prie à ce que ce moment soit, Seigneur, le tien. Que, Seigneur, tu puisses utiliser de ma bouche, Seigneur. Moi qui ne suis pas la plus méritante, moi qui suis petite, Seigneur, que tu puisses te servir de moi pour toucher les cœurs et les vies. À partir de maintenant, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est toi qui parles au travers de moi. Seigneur, je prie pour les cœurs et les vies qui soient disposés et disponibles. Je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance à Christ. Et je prie que cette parole, Seigneur, ne puisse jamais quitter la vie de tes enfants. Que les cœurs soient touchés, que les cœurs soient changés. Et le mieux, Seigneur, c'est que les cœurs se rapprochent de toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour cette plateforme, merci pour ta servante, merci pour ton serviteur qui écoute, Seigneur. Et je remets tout entre tes mains et ainsi que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le chant qui nous a été inspiré pour cette exhortation est « Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus ». C'est une composition ou bien un extrait d'une adoration du frère Daniel Banham. Et donc qui dit « Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus ». Et il dit encore dans ce chant que « Où irais-je et que ferais-je sans toi ?» C'est une adoration vraiment qui souvent est chantée par beaucoup d'entre nous. Nous le chantons souvent dans nos assemblées, souvent dans les moments de retraite, souvent dans les moments d'adoration. Et vraiment, c'est un chant qui parle. Et de là, je vais vous faire sortir 3 points clés que j'ai retenus. Alors, lorsque j'étais en train d'écouter cette adoration, je me suis posé beaucoup de questions, surtout en regardant le clip
la vidéo du temps d'adoration. Et je demandais à Dieu, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre, hormis les paroles, les attitudes, au travers des images, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Et donc, comme j'ai dit précédemment et relevé de cette adoration, 3 points. La première des choses, c'est que lorsque je regardais les enfants de Dieu en train d'adorer, une pensée m'est venue et m'a dit, beaucoup vont chanter ce chant-là, même dans nos églises, dans nos assemblées. On peut être beaucoup à chanter le cantique, mais qui va réellement chanter ce cantique par une vraie adoration et qui va chanter ce cantique par une chanson? Je m'explique. Beaucoup vont chanter des adorations, mais des adorations qui ne vivent pas. Parce qu'une adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Et c'est là où j'arrive à mon premier point. Avant de faire le choix, avant de dire que tu choisis Jésus, est-ce que tu sais qui est Jésus pour toi? Beaucoup dans cette vie chrétienne ont une relation générale, c'est-à-dire qu'ils vont se baser sur leurs connaissances théoriques. Beaucoup vont se baser sur leurs enseignements, sur les prédications données à l'église, mais en réalité, combien ont une relation intime avec lui? Si aujourd'hui, moi, je te demande qui est la personne de Jésus, si aujourd'hui, moi, je viens m'asseoir en face de toi et je te demande de me parler de Jésus, est-ce que tu seras capable de me parler de Jésus de manière distinguée? Beaucoup aujourd'hui sont capables de dire ce que Dieu a fait pour eux. Beaucoup sont capables de raconter leur parcours, ce que Dieu a fait durant leur vie, comment Dieu s'est manifesté, mais peu arrivent à parler de sa nature. Beaucoup vont parler de sa fonction et peu vont parler de sa nature. Et je prie vraiment à ce que tu refuses d'être comme tous les autres. Je veux vous attirer l'attention sur le fait que nous sommes un corps. Et qui dit corps dit plusieurs particularités. Il y a la tête, il y a les bras, il y a les mains, il y a les jambes, il y a les pieds. Il y a plein d'autres fonctions du corps. Mais le problème, c'est que nous avons tous une façon générale de présenter Christ. De la même manière que les mains ont une facette de Christ, les pieds aussi ont une facette de Christ, la tête a une facette de Christ, le cœur a une facette de Christ. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup en ce temps ont la même vision de Christ, mais n'ont pas la vision particulière. Et ceux qui vont réussir à parler de Christ de manière distinguée, ceux qui vont réussir à parler de Christ d'une autre façon, d'une autre facette, sont souvent ceux qui sont intimes à lui. Ceux qui ont connu Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, ne doivent pas présenter Christ en tant que personne qui m'a donné, mais ils doivent être capables aussi de parler en tant qu'il est Jireh. Nous devons aller dans la dimension de l'être et non de l'avoir. C'est comme Job qui disait « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Il a quitté la dimension d'entendre pour arriver à la dimension de voir. Mais vous savez, j'ai compris une chose par ce verset, c'est que tout le monde peut entendre, mais ce n'est pas tout le monde qui voit la même chose. Quand il dit « mais maintenant mon œil t'a vu », c'est comme s'il disait « maintenant, par mon expérience, j'ai vu ce que tu donnais, mais aussi j'ai vu qui tu étais. » Et c'est pour ça il est parti d'une dimension générale à une dimension personnelle. Décide à partir d'aujourd'hui de vraiment connaître Dieu en profondeur. Décide vraiment de le chercher, de chercher ta propre révélation de lui. C'est ainsi que la Bible dit dans Ésaïe 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Nous sommes dans un temps, le temps de la grâce, où nous sommes même dans un temps prophétique où vraiment le Seigneur se révèle à beaucoup d'entre nous. Mais prenons le temps de le chercher personnellement. C'est bien, les enseignements, c'est bien.
les prédications, c'est bien. Les temps en collectif, c'est bien. Mais il est important d'avoir un temps personnel. Il est important d'avoir un culte personnel avec Dieu. Il est important d'avoir un temps avec lui. Et tous les jours, je ne parle pas de un seul jour dans la semaine ou 2 jours dans la semaine. Tous les jours, prends le temps de connaître ton Dieu. Le deuxième point que j'aimerais relever, c'est que ce cantique relève d'une affirmation. Parce que il dit dans le chant que si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Et nous savons que c'est une affirmation. Mais ma question est, est-ce que tu as réellement conscience de cette affirmation? Est-ce que cette affirmation est-elle une vérité pour toi ou un mensonge? Nous chantons la plupart du temps ce cantique lorsque tout va bien. Mais est-ce que tu seras capable de chanter ce cantique quand tout ira mal? La Bible dit dans Matthieu 26, versets 69 à 72, que lorsque Jésus va se faire arrêter et juger, Pierre, lui derrière, va renier Jésus. Et j'aimerais que Pierre soit une leçon pour toi aujourd'hui. Si demain tu passes par des épreuves, par les pires des situations, par exemple comme Job a vécu, par des persécutions, des moqueries à cause de Jésus, si on te calomnie à cause de Jésus, si on t'insultait à cause de Jésus, est-ce que ton discours va rester le même ou ton discours va changer? En réalité, c'est par ces situations souvent que nous arrivons à distinguer ceux qui servent Dieu de ceux qui ne le servent pas. C'est comme dans Marc aussi, 10, versets 17 à 37. On va parler de l'histoire de l'homme riche et de Jésus. L'homme riche va se jeter aux pieds de Jésus et va lui dire que j'ai rempli toutes les conditions, mais qu'est-ce que je peux faire pour te suivre? Et Jésus va lui répondre de vendre tous ses biens. Et malheureusement, il était tellement attaché à ses biens qu'il a été triste et qu'il est parti. Et comme dans cette histoire-là, si Dieu te demande d'abandonner certaines choses, des choses qui sont précieuses pour toi, des choses que tu sais que lorsque tu vas les abandonner, ça va te faire très mal, est-ce que tu seras prêt à le faire? Si demain Dieu te dit de laisser ce copain qui n'est pas dans la volonté du Dieu, qui est peut-être le meilleur, qui est peut-être celui qui te donne l'argent, qui est peut-être celui qui te satisfait, mais si lui te dit d'abandonner cette personne car ce n'est pas sa volonté, est-ce que tu seras prête à le faire? Est-ce que par amour pour Dieu, tu seras prêt à laisser toutes ces choses que tu as aimées, toutes ces choses que tu as chéries? Il faut comprendre que lorsqu'on fait un choix, ce choix doit être assumé car il a été créé à partir de notre engagement. Le choix qui a été fait vient de notre engagement. Ainsi, n'aie point honte de ta foi. Ta vie est distinguée. Et c'est ce que tu dois comprendre. C'est que ta vie est distinguée car tu as le Seigneur et le Sauveur qui est avec toi. Ta vie est distinguée car la vie qu'on vit en Christ n'est pas la même que celle du monde. Et une chose, c'est que ta fidélité dépend de ton amour pour lui. Alors si tu aimes vraiment le Seigneur de tout ton cœur, je t'encourage à rester fidèle. Malgré les circonstances, n'abandonne pas. Malgré les moqueries, les calomnies, sois fier de représenter Jésus. Sois fier d'être un ambassadeur ou une ambassadrice de Christ. Et le dernier point que j'aimerais relever, c'est que dans ce chant, la deuxième partie du cantique dit « Où irai-je? Que ferai-je sans toi ?» Et ça m'a amené à penser à une question, c'est « Es-tu dépendant de Christ ?» Vous savez, une personne intime sait à qui il appartient. Une personne qui est intime à quelqu'un sait qu'il appartient à cette personne. Donc, une personne chrétienne, une vraie personne intime à Christ sait qu'il appartient à Christ et que sans lui, il ne peut rien. Vous savez, c'est comme les personnes qui ont une certaine addiction.
Lorsque cette personne a une addiction, par exemple, lorsque cette personne goûte au sucre, lorsque cette personne goûte, par exemple, désolé de l'exemple, mais je suis obligée de le dire, à la drogue, il voit qu'il y a un bon goût derrière qui le rend addictif. Il ne veut plus l'abandonner. Vous savez, dans Jean 6, versets 67 à 68, lorsque Jésus va vouloir chasser ses disciples les plus proches, les 12 disciples, Pierre, qui a renié Jésus, a donné une réponse que j'ai aimée. Il dit à Christ, « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Par cette parole, Pierre a démontré son amour pour lui et il a conscience que Christ est la source de la vie. Ainsi, celui qui connaît l'amour pour son Dieu sait qu'il ne peut rien faire en dehors de lui. Est-ce que lorsque tu regardes ta vie chrétienne, lorsque tu regardes ta vie quotidienne, est-ce que tu peux passer une seule journée sans avoir Christ à tes côtés ? Souvent, nous nous rendons compte que nous ne pouvons rien faire sans Christ et nous pouvons aller nulle part sans Christ dans les situations où nous perdons notre foi ou même dans les situations où nous tombons. C'est souvent dans ce genre de situation que nous savons que nous avons besoin de Christ. C'est dans ce genre de situation que nous savons que sans Christ, en fait, on devient instable. Parce que tu as goûté à Christ et parce que tu sais qu'avec Christ, tu as la paix et tu as une certaine stabilité. En réalité, tu dois te demander si tu dépends de Christ. Lorsque tu regardes tes situations, lorsqu'il y a un problème, vers qui tu vas te tourner premièrement ? Lorsque tu as un besoin, une requête, lorsqu'il y a une situation qui est compliquée, vers qui tu vas te tourner en premier ? Lorsque, tu vis des situations où ta foi commence à baisser, vers qui tu te tournes ? Est-ce que tu te tournes premièrement vers Christ, ton Dieu ? Vous savez, beaucoup de personnages dans la Bible, lorsqu'ils vivaient par une situation difficile, n'allaient pas directement vers leurs amis, n'allaient pas directement vers leur entourage, mais ils se tournaient d'abord vers leur Dieu. Ils savaient que personne ne pouvait régler leur situation si ce n'est que Dieu. Est-ce que le Seigneur a son mot à dire dans ta vie ? Vous savez, des fois, lorsque nous voulons faire des choix, lorsque nous avons des projets qui nous viennent à l'esprit, nous ne prenons même pas le temps de consulter l'Éternel. Nous ne prenons même pas le temps de demander à Dieu quelle est sa volonté. Est-ce que tu mets Dieu réellement au centre de ta vie ? Est-ce que tu sais que goûter à Christ emmène une addiction à lui ? Est-ce que tu te rends compte de ces choses-là ? Et ça, comme le premier point, comme j'évoquais dans le premier point, ce sont les intimes de Christ qui le savent. Celui qui a goûté à Christ en réalité, celui qui a eu des grandes expériences avec lui, celui qui a connu les facettes de Christ, sait que sans Christ, il ne peut rien. Sait que lorsqu'il est dans la détresse, le libérateur est là. Et même si le libérateur se manifeste pas de lui-même, il va forcément passer par quelqu'un. Lorsque quelqu'un t'apporte une solution, ne regarde pas à cette personne. C'est vrai, sois reconnaissante, mais sois reconnaissante au Dieu qui est passé par cette personne. Parce que Dieu est à la base de toutes choses. Ainsi, voilà mon exhortation du jour. Toi qui m'écoutes, j'espère que cette parole-là t'a fait du bien. J'espère que des mentalités ont été changées, ont été transformées. Alors que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je sais que cette exhortation m'a particulièrement touchée et bénie. Et j'espère qu'elle a béni aussi quelqu'un qui est ici et qui écoute. J'espère qu'elle t'a béni, toi qui m'écoutes. Et avant de te laisser, j'aimerais vraiment t'encourager à continuer à chercher Dieu. Si tu cherches Dieu, continue à le chercher de tout ton cœur. Va le chercher en profondeur. J'aimerais t'encourager vraiment à connaître la personne du Christ. Parce que je sais que chercher Christ et le connaître entraîne vraiment de bonnes conséquences pour notre vie chrétienne, mais aussi pour notre vie en société, parce qu'on voit un réel changement. Alors vraiment que le Seigneur te bénisse. J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux, parce que je vais faire une courte prière.
Père éternel, j'aimerais te dire merci. Papa, je sais même pas, c'est je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce temps que nous avons partagé, Seigneur, tous ensemble. Merci pour la parole de Dieu qui nous a été annoncée, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, que la gloire ne me revienne pas, mais que la gloire te revienne à toi seul. Seigneur, j'aimerais nous confier entre tes mains, Seigneur. Nous venons, Seigneur, de recevoir cette connaissance, cette parole. Je prie à ce que, premièrement, tu puisses nous aider à la mettre en pratique, Père éternel. Je prie, Seigneur, à ce que tu puisses nous aider à te chercher dans l'intimité. Seigneur, tu as dit dans Ésaïe, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Seigneur, nous t'invoquons en ce soir. Nous te demandons de te révéler à nous encore davantage. Seigneur, nous allons puiser, Seigneur, dans notre intimité. Nous allons te chercher encore, mais nous te demandons, Seigneur, à ce que tu puisses te révéler à nous. Tu as dit dans Jérémie 33, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Seigneur, je prie pour une personne qui te cherche et qui cherche à avoir une facette de toi, une révélation de toi, qui cherche le réma, qui cherche le mystère, qui cherche ton caractère, Seigneur. Je prie à ce que tu puisses te révéler à cette personne et que tu puisses, Seigneur, imprégner en elle le caractère de Christ. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes dont la foi a vacillé, dont la foi est en train de diminuer. Je prie, Seigneur, de la même manière que tu nous fortifies chaque jour, de la même manière que tu as fortifié tes serviteurs qui ont perdu la foi. Fortifie, Seigneur, ta servante. Fortifie ton serviteur, Seigneur. Permets que sa foi ne soit point ébranlée, mais qu'il puisse, Seigneur, revenir, Seigneur, à son premier amour, que sa foi puisse augmenter, Seigneur, que tu puisses te manifester, Seigneur, en tant que nature et en tant que fonction, afin que cette personne puisse témoigner de toi en profondeur. Je te dis merci, Seigneur, je bénis cette plateforme et je bénis tous les frères et sœurs qui m'ont écouté, Seigneur. Que toute la gloire encore te revienne. Sois béni, sois adoré, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.